Il existe un objet que vous pouvez trouver dans chaque ville, chaque village et même aux confins des déserts ou des jungles oubliés. Un symbole rouge et blanc, si banal qu'on ne le remarque plus. Pourtant, derrière cette simple bouteille, se cache l'un des plus grands mystères de notre époque. Comment une boisson créée il y a plus de 130 ans a-t-elle réussi à s'imposer partout, jusqu'à influencer nos envies sans que nous le réalisions? Et si le Coca-Cola n'était pas seulement une boisson, mais l'exemple parfait d'une manipulation mondiale invisible? Car personne ne choisit vraiment de boire du Coca-Cola. On y est poussé discrètement, sans même s'en apercevoir. Mais pourquoi cette boisson en particulier, parmi tant d'autres, a-t-elle conquis l'humanité entière? Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer à jamais votre regard sur ce symbole universel. Derrière l'étiquette rouge se dissimulent des vérités que peu osent révéler. Et si ces premières questions éveillent votre curiosité, je vous invite à rejoindre l'aventure Secret perdu en vous abonnant. Ici, chaque histoire dévoile ce que le monde préfère garder dans l'ombre. Tout commence en 1886 à Atlanta, lorsqu'un pharmacien blessé de guerre, John Pemberton, cherche à créer un remède miracle contre la douleur. En mélangeant un sirop sucré à de l'eau gazeuse, il donne naissance, sans le savoir, à bien plus qu'une simple boisson rafraîchissante. Rapidement, une énigme s'impose. Pourquoi cette recette anodine est-elle devenue un phénomène mondial? La réponse se cache peut-être dans sa composition d'origine. Peu de gens savent qu'à ses débuts, le Coca-Cola contenait de la feuille de coca et de la noix de cola, deux ingrédients aux effets stimulants et addictifs. Ce breuvage n'était pas seulement désaltérant, il procurait une sensation unique, presque euphorisante. Officiellement, la cocaïne fut retirée de la recette au début du XXe siècle. Pourtant, le mystère reste entier, car la formule exacte, appelée Merchandise Septx, demeure l'un des secrets industriels les mieux gardés au monde. Conservée dans un coffre-fort à Atlanta, connue seulement d'une poignée d'initiés, cette recette alimente depuis toujours les spéculations. Certains pensent même qu'elle a été modifiée subtilement au fil du temps pour conserver un effet d'attachement invisible. Mais ce n'était là que la première couche du mystère. Très vite, les nouveaux propriétaires de Coca-Cola comprennent qu'une bonne boisson ne suffit pas. Il faut façonner une légende. La marque déploie alors des stratégies inédites, affiches omniprésentes, slogans mémorables et une présence constante dans les moments clés de la vie quotidienne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la firme s'arrange pour que chaque soldat américain puisse obtenir une bouteille de Coca-Cola, où qu'il soit dans le monde. Une opération logistique colossale, présentée comme un acte patriotique, mais qui ouvre surtout la voie à l'expansion mondiale de la marque. Chaque usine construite pour soutenir l'effort de guerre devient, après la victoire, un point d'ancrage commercial. Mais derrière cette success story se cache une réalité plus troublante. Coca-Cola ne vend pas seulement une boisson. Il vend un mode de vie, une idéologie. Partout où il s'implante, il gomme peu à peu les traditions locales, imposant son goût universel et ses codes culturels. C'est une forme douce mais puissante, d'influence globale. Rien n'est laissé au hasard. Même la forme de la bouteille, inspirée des courbes d'un corset féminin, est pensée pour évoquer quelque chose de familier et séduisant. La couleur rouge, elle, est choisie pour attirer l'œil et évoquer l'énergie. Une stratégie psychologique discrète, mais redoutablement efficace. Au fil des décennies, Coca-Cola devient plus qu'une habitude, un réflexe mondial. Mais s'agit-il vraiment d'un choix, ou d'une influence si subtile qu'elle passe inaperçue? Après tout, combien d'entre nous savent pourquoi ils préfèrent un Coca-Cola à une autre boisson? Et si ce n'était jamais vraiment notre décision? Même face aux campagnes de santé publique et à l'évolution des mentalités, Coca-Cola reste intouchable. Son pouvoir ne réside plus seulement dans sa recette, mais dans l'art de façonner nos désirs, nos souvenirs et même nos traditions. Derrière ce succès éclatant, une question demeure. Avons-nous adopté Coca-Cola? Ou est-ce lui qui nous a adoptés? Et si le vrai secret de Coca-Cola n'avait jamais été sa formule, mais sa capacité à s'immiscer dans nos esprits, à façonner nos envies sans que nous en ayons conscience? Peut-être que cette bouteille rouge n'est pas seulement le symbole d'un succès commercial, mais la preuve silencieuse
que les plus grandes influences sont celles que l'on ne perçoit plus. Après tout, un mystère n'a plus besoin d'être caché lorsqu'il devient une habitude mondiale. La prochaine fois que vous croiserez une bouteille de Coca-Cola, demandez-vous, et si ce n'était pas vous qui l'aviez choisie, mais elle qui vous avait déjà conquis depuis longtemps? Si ce mystère vous a captivé, partagez vos impressions en commentaire. Et pour ne rien manquer des secrets que l'histoire préfère oublier, abonnez-vous à Secrets Perdus. D'autres révélations vous attendent, là où personne ne pense jamais à chercher.